Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes méthodes pour mieux réussir en japonais. Alors tout d'abord je tiens à dire que je suis loin d'être parfaite, je suis pas du tout la meilleure de ma classe et encore moins la meilleure de ma promo. Mais j'ai commencé avec des débuts plutôt difficiles en LLCR japonais. Au premier semestre de l'année dernière, c'était vraiment à la limite de la catastrophe, quoi. C'était au milieu, enfin vers la moyenne et tout. Et j'étais pas sûre d'avoir mes semestres. J'ai réussi un peu à me reprendre au deuxième semestre. En fait, c'était une méthode d'apprentissage qui était nouvelle pour moi. Et du coup, j'avais pas su prendre mes marques. J'ai dû changer de ville et quitter ma famille. Le fonctionnement de la fac est totalement différent de celui du lycée. Bref, j'ai pris un peu de temps pour prendre mes marques et réussir. Maintenant que je suis à la fin même du premier semestre de la deuxième année, donc au troisième semestre en fait, j'ai su trouver quelques petites techniques qui m'ont facilité la vie et qui m'ont aidé à réussir mes examens haut la main. C'est-à-dire que là où j'avais des 10, 11 avant, ben aujourd'hui j'ai des 15, 16, 17, 18. Voilà, des plutôt bonnes moyennes. Je fais cette vidéo pour que vous puissiez tester parce que je sais qu'il y a des personnes qui savent vraiment pas comment s'améliorer en fait. Là, je voulais donner quelques petites astuces. Peut-être qu'il y en a qui marcheront sur vous, peut-être que non. Peut-être qu'elles marcheront toutes sur vous, peut-être qu'aucune ne marchera. Ça, je ne sais pas, c'est en fonction de vous, de comment vous êtes et de vos techniques d'apprentissage. Alors, ma technique numéro 1, c'est d'utiliser un planeur. Voilà. Donc moi le mien je l'ai acheté sur Mister Wonderful, c'est un site sur lequel il y a vraiment que des trucs mignons, genre j'adore ce site. Donc en fait c'est un planeur semainier qui se présente comme ça. Donc voilà, vous avez les jours de la semaine avec des petites rubriques sur les côtés pour pouvoir écrire un petit peu ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas envie d'oublier. Moi ça m'a beaucoup aidé dans la mesure où en ayant une vision de ma semaine complète par rapport à l'agenda, bah, je peux mieux voir où est-ce que j'en suis dans telle matière. C'est quand la dernière fois que j'ai révisé peut-être telle matière. Est-ce que je devrais peut-être pas la réviser aujourd'hui ou dans quelques jours parce que ça fait un moment que j'ai pas revu, voilà. Et ça me permet aussi d'être à jour dans les contrôles et de ne pas oublier des points du cours. Par exemple, je me dis mardi, j'ai pas beaucoup de cours l'après-midi, alors pour le cours d'histoire culturelle, je vais apprendre le grand A, petit a, par exemple, je dis des bêtises. Et voilà, et demain je ferai le petit b, après j'entame le grand 2. Et en fait, le fait de disperser comme ça son apprentissage, ça permet de mieux se focaliser sur chacun des points du cours et de retenir plus de choses en fait que de tout réviser d'un coup au dernier moment ou de tout réviser plusieurs fois. En fait, je pense que sectionner comme ça marche mieux. Après, encore une fois, ça me concerne, mais je ne sais pas comment vous fonctionnez pour apprendre et comment votre cerveau mémorise, si votre mémoire est plutôt visuelle, si vous avez une mémoire plutôt d'ensemble, par point, ça je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas pour moi, donc voilà. Mais en tout cas, cette méthode marche très bien pour moi parce que du coup, je retiens beaucoup de choses. Mon astuce numéro 2, c'est de ne pas vous contenter des cours qu'on vous donne en classe en fait, parce que ça ne suffira pas, enfin certains professeurs considéreront que ça ne suffira pas pour atteindre la moyenne ou un bon 15, parce qu'ils considèrent que leur cours est une base et que du coup vous allez devoir faire des recherches par vous-même, lire des livres pour étoffer le cours et avoir des devoirs un peu plus personnels. C'est le cas pour mon professeur d'approfondissement. Il aime beaucoup que les devoirs soient assez personnels, c'est-à-dire il aime bien quand on fait des recherches et qu'on a des arguments différents, qu'on apporte quelque chose de personnel au cours et qu'on ne fasse pas que réciter son cours. Je pense que c'est le cas de pas mal de professeurs à la fac parce qu'on demande aux étudiants de fac souvent d'être plutôt autonomes, de se débrouiller pour réussir par eux-mêmes en gros. Donc voilà. Et même si vos professeurs ne l'exigent pas, je pense que c'est bien parce que quand on fait une LLCER, que ce soit en japonais, en anglais, en espagnol, en coréen, que sais-je, ça vous donne encore plus de connaissances en fait. Et le but de la licence, c'est d'être un spécialiste dans la langue et dans le pays que vous étudiez. Et le fait de toujours faire des recherches sur internet en plus pour rajouter à son cours ou de lire des livres, bah ça vous donne votre personnalité de futur spécialiste entre guillemets. Par exemple, pour mon premier contrôle, j'avais tout appris le cours par cœur. J'étais super sereine pour l'examen parce que je connaissais tout sur le bout des doigts, genre les chiffres et tout, les pourcentages, j'avais tout appris pour avoir une super note. Et au final, j'ai eu une moins bonne note que certaines de mes camarades qui n'avaient pas tout appris par cœur comme moi.
mais elles avaient rajouté un petit truc à elles. Du coup, ça leur a permis d'avoir une meilleure note parce que le professeur, quand il lit des centaines de copies, je pense qu'il en a marre de lire tout le temps la même chose et il aime bien aussi tomber sur des choses différentes. Et parfois, il peut même apprendre des choses, on ne sait pas. Les conseils que je vous ai donnés avant, c'est plutôt pour les cours qui ne concernent pas la langue japonaise, mais plutôt ce qui est à côté, comme l'histoire, l'approfondissement, ou même les autres matières comme la littérature, voilà. Mais là, je vais vous donner un conseil pour l'apprentissage de la langue, parce que c'est quand même très important dans la licence. Donc c'est ce qui concerne les kanji. Donc comme vous le savez, en japonais, il y a des milliers de kanji qui sont pas toujours faciles. Il y en a qui se ressemblent et qu'on peut confondre, d'autres qui ont je ne sais combien de traits, qui sont hyper difficiles à écrire ou à retenir. C'est pas toujours facile et je comprends que les gens puissent avoir du mal. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'application Anki. Donc vous pouvez la télécharger sur votre téléphone, tablette, mais il existe aussi le logiciel sur ordinateur. En gros, c'est un système de cartes où vous rentrez par exemple le kanji, la lecture, la signification. Le logiciel ou l'application se charge de vous les demander dans le désordre en fait. Et vous avez un système qui vous permet de répéter ce kanji parce que j'ai pas réussi à trouver la signification sans afficher la réponse. Et il va vous le réafficher plus de fois qu'un kanji que vous avez bien intégré. Voilà, ça marche comme ça, de jour en jour, il vous rajoute des kanji que vous avez peut-être pas révisé depuis quelques jours. Franchement, quand en deuxième année, on commence à vous donner des fiches de vocabulaire d'une trentaine, quarantaine de mots par semaine, cette appli, elle aide beaucoup parce que, par exemple, pour les contrôles de version, on vous met les kanji et on vous met très peu de furigana, si ce n'est que pas du tout même. Et du coup, je pense que c'est bien de s'entraîner à voir un petit peu les kanji dans le désordre. Parce que c'est vrai que quand on a notre fiche de vocabulaire comme ça, on est un petit peu facilité par l'ordre et puis on n'est pas habitué à le voir apparaître comme ça au milieu d'une phrase ou au milieu de nulle part. Et parfois, on peut en oublier le sens. Et dans ce sens-là, je pense que pour les kanji et le vocabulaire d'ailleurs en général, Anki c'est une super appli parce que ça vous entraîne à les voir dans le désordre en fait. Après, je ne vais pas vous faire un tutoriel de comment ça s'utilise parce que expliquer comme ça c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, quand vous téléchargez l'application, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est très simple, qu'il y a 3 champs à chaque fois, que vous avez juste à valider votre carte. Puis une fois que vous avez terminé votre paquet. Ah oui, parce que je l'ai pas dit ça. En fait, ça fonctionne par paquet. Par exemple, vous pouvez faire un paquet kanji leçon, je sais pas moi, 28, un paquet leçon 29. Et après, vous pouvez grouper vos paquets dans des paquets encore plus gros. Enfin, en gros, vous pouvez vachement trier vos trucs et c'est encore mieux que de tout mettre en vrac comme ça, je trouve. Moi, je sais que ça m'a sauvée parce que avant, les kanji, c'était vraiment ma hantise, quoi. J'avais du mal à y apprendre. Je trouvais qu'on nous en donnait trop, en fait. Et puis avec cette application, j'ai réussi à mieux apprendre, quoi. Alors, la quatrième astuce, elle va être un peu paradoxale. Enfin, pas paradoxal, mais en fait, c'est de regarder des vidéos YouTube japonaises ou de personnes vraiment limite bilingues qui vous donnent des astuces, voilà, pour mémoriser le japonais, que ce soit vocabulaire, kanji, expression du quotidien. Il y a vraiment beaucoup de YouTubeurs et de YouTubeuses japonais et japonaises, et même qui ne sont ni japonais ni japonaises, mais qui ont vécu au Japon, enfin bref. Vous avez vraiment toute une panoplie de youtubeurs et youtubeuses qui sont confrontés au japonais et qui le parlent à merveille et qui acceptent de partager leurs astuces en fait. Me plonger dans des livres, tout ça, ou d'un moment ça me donne mal au crâne. Et du coup, des fois, quand j'ai envie d'aller sur YouTube, je me dis, quitte à regarder des vidéos pas forcément enrichissantes pour mes études, je vais regarder des vidéos de gens qui font du japonais. Comme ça, non seulement je me divertis, mais en plus, ça m'est utile pour mes études. Pour les trouver, les youtubeurs, c'est pas très compliqué. Par exemple, moi, je voulais regarder des astuces pour mieux apprendre les kanji. J'ai mis astuces pour retenir les kanji. Et là, vous avez 1 million de vidéos qui s'affichent par des youtubeurs, youtubeuses différents et différentes qui vous expliquent mille et une manières différentes. Après, moi, j'ai une mémoire vraiment visuelle, aussi auditive, enfin, c'est un bon mélange des deux. Et du coup, les vidéos YouTube, c'est parfait parce que non seulement il y a du son, mais il y a aussi des images et du coup, ça m'aide vachement à retenir. Franchement, on va pas se mentir, on traîne tous sur YouTube, ça coûte rien quand on traîne sur YouTube.
au lieu de s'arrêter sur la dernière vidéo de notre youtubeuse make-up préférée, de sélectionner une vidéo qu'on nous propose sur le japonais. La 5e astuce va vous paraître un peu évidente et pourtant dans ma classe, enfin dans ma promo on va dire, il y a des gens qui ne parlent pas du tout avec les élèves japonais en fait. Comme on est dans une fac de langue, il y a des étudiants en échange. Pendant qu'il y a des étudiants français au Japon, il y a des Japonais qui viennent en retour en France. J'ai remarqué que cette année, il y avait vraiment beaucoup d'étudiants en échange. Je pense que j'en ai déjà repéré bien 20, si pas 30, franchement, en échange qui parlent japonais. Forcément, ils sont japonais. C'est une super opportunité, que c'est super enrichissant de parler avec des personnes qui viennent de l'autre bout du monde. Rien de mieux que d'être en immersion. Donc quitte à ne pas être au Japon, autant parler avec des Japonais quoi. Ce sont des personnes qui ont vraiment des valeurs de respect et tout. Enfin c'est très agréable de parler avec eux, on se sent pas du tout jugé ou quoi. Je pense que eux aussi de leur côté, ils sont dans un pays étranger, ils apprécient que les étrangers viennent leur parler quoi. Quand les Japonais ne savent pas trop parler français et que nous on n'est pas trop à l'aise avec le japonais, c'est assez difficile de communiquer de manière fluide. Mais au bout d'un moment, vous pouvez me croire, on arrive à se comprendre quoi. Quand moi je sais dire un mot en japonais dans une de mes explications, je lui lance si je vois qu'elle ne comprend pas. C'est vraiment enrichissant pour soi, comme pour la personne en face de soi en fait. C'est vraiment, je trouve que c'est un moment de partage. Et voilà quoi, il n'y a rien de mieux personnellement. J'adore échanger avec les étudiantes en échange de la fac. Même si franchement je suis loin, mais loin d'être forte en oral japonais. J'adore leur parler parce que c'est enrichissant quoi, on parle de tout et rien, je leur demande leur avis sur des coutumes françaises, des choses comme ça et franchement je trouve ça super bien et surtout que je sais pas ce que vous en pensez mais à la fac je trouve qu'on pratique pas forcément l'oral. Enfin on a un cours d'oral de 1h30 par semaine mais au final c'est autant de compréhension orale que d'oral. Du coup on est vite stressé pendant l'examen oral. Et du coup, je pense que de se mettre en situation avec une japonaise ou un japonais d'ailleurs, c'est super pour apprendre parce qu'il va pouvoir vous corriger vos erreurs. Vous allez pouvoir voir où vous en êtes en japonais. Et puis voilà quoi. Alors voilà, cette vidéo s'arrête ici. C'est à peu près les astuces que j'ai réunies qui permettent de progresser et d'avoir confiance en moi. J'espère que ça servira quand même à quelques-uns d'entre vous et que vous allez réussir dans vos études. Voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est une vidéo sur la LSER japonais, mais mes conseils, vous pouvez les appliquer peu importe votre filière en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux pas trop vous dire quand est-ce que j'en republierai et à quelle fréquence en fait. J'ai pas le temps alors je peux pas vous promettre quoi que ce soit. Et aussi parce que j'avoue que j'ai pas trop d'idées en fait. Et du coup si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire. Dans tous les cas je ne saurais pas vous dire quand je saurais refaire, quand je pourrais refaire une vidéo. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura servi. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de vues sur ma première vidéo, malgré le montage chaotique qui a décalé le son de l'image. Merci beaucoup à vous. J'espère que cette vidéo vous aidera encore une fois. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon courage pour vos études parce que je sais à quel point parfois ça peut être difficile, mais il ne faut pas lâcher. Voilà. Allez, courage!